Je suis sûre que mon mari ne s'est pas suicidé, et je vais tout faire pour découvrir la vérité. Maman, où étais-tu passée? Il pleut, alors pourquoi tu es sortie? Tu croyais vraiment que j'allais rester ici, alors que ton père est mort il y a quelques jours? Maman, ne sors plus, repose-toi, mon père vient à peine de mourir, alors repose-toi un peu l'esprit. Je ne pourrai pas me reposer l'esprit, tant que je n'aurai pas trouvé l'assassin de ton père. Qu'est-ce que tu racontes maman? Ça c'est le travail de la police. Malheureusement, ce n'est plus le travail de la police. Je suis allée voir la commissaire Virginie. Elle m'a dit que ton père s'est suicidé, ce qui est totalement faux. Ton père ne ferait jamais ça. Mais maman, si la police dit que c'était un suicide, c'est peut-être ce qui s'est passé. Ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre. Ton père n'aurait jamais eu le courage de se suicider, quelqu'un l'a assassiné. Maman, va te reposer, laisse tomber cette histoire de meurtre. Jamais je ne laisserai tomber, je vais tout faire pour découvrir l'identité de celui qui a tué ton père. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Alberto soit mort, Paola l'aimait tellement. Oui, quelle tragédie. Cette famille est brisée sans Alberto dans la maison. Maman, n'exagère pas quand même, mais au moins maintenant ma sœur est libre, elle était obsédée d'Alberto. Quoi? Je n'aime pas cette remarque que tu viens de faire, Alberto vient à peine de mourir, évite de faire ce genre de commentaires. Maman, tout ce que Paola faisait avant c'était pour faire plaisir à Alberto, alors maintenant, elle pourra se concentrer sur elle-même. Carmen, je t'en prie, évite de parler ainsi, et si Paola t'entendait, c'est de son mari dont tu parles tout de même. Maman, j'ai toujours dit que je n'aimais pas Alberto pour Paola, ce n'est pas parce qu'il est mort que je vais changer d'avis. Mais, oh mon Dieu, respecte un peu sa mémoire ma fille. Pourquoi je devrais respecter sa mémoire? Il était mauvais, et odieux. Au moins, tu ne changeras donc jamais Carmen. Bon, je vais dans ma chambre avant que ça ne se transforme en dispute. Va te reposer maman, tu dois être fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a mon petit-fils? J'allais dans ma chambre, je t'ai entendu pleurer. Est-ce que tu pleures toujours parce que ton père est mort? Oui grand-mère, je n'étais pas vraiment proche de mon père, mais je l'aimais, et je n'imagine vraiment pas cette maison sans lui. Ne t'inquiète pas, Isaac, Dieu nous aidera à surmonter tout ça. Mais pourquoi Dieu l'a laissé mourir? Il était si jeune grand-mère. D'après la police ton père se serait suicidé, mais j'en doute, il était si courageux, et si fort. Moi aussi, j'en doute sérieusement qu'il ait été capable de faire ça, il n'était jamais triste, mais il était toujours sérieux. Repose-toi Isaac, mon petit-fils, Dieu t'aidera à surmonter tout ça. Oui, je vais essayer de dormir grand-mère, merci pour ta présence. Je suis là pour ça mon petit-fils. Comment ça va Andrea? Comment crois-tu que je vais me sentir, alors que mon père vient de mourir, donc bien évidemment que je me sens mal. Oui, j'imagine la douleur que tu ressens mon amour. Je ne l'aimais pas vraiment, mais c'est quand même mon père. Oui, je comprends que tu ne puisses pas l'aimer, surtout s'il n'a jamais été affectueux avec toi. Et en plus, il faisait beaucoup souffrir ma mère l'aimait à la folie. Oui, mais j'imagine que la mort de ton père doit être dure quand même. Oui, c'est dur, mais honnêtement, personne n'aimait mon père chez moi, il était arrogant, et mesquin, à part ma mère, personne ne s'intéressait à lui. Au fait, comment va ta mère depuis la mort de ton père? Elle a décidé d'enquêter sur la mort de mon père, elle croit que ce n'était pas un suicide. Moi, honnêtement, même si je n'ai pas bien connu ton père, je ne crois pas qu'il aurait été capable de se suicider. Je crois que tu as raison, peut-être que ma mère a raison, peut-être que mon père a été assassiné. Maman, peut-être que tu avais raison, peut-être que mon père a été assassiné. Je suis heureuse que tu sois du même avis que moi, mais ce sera difficile de trouver le véritable assassin. Maman, je soupçonne quelqu'un d'avoir voulu tuer mon père. Quoi? Qui soupçonnes-tu? Andrea, parle. Je suis curieux.
Maman, tout d'abord je te conseille de boire un verre d'eau. Andrea, qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave pour que j'ai besoin de boire un verre d'eau? Maman, papa te trompait avec une autre femme. Quoi? Comment tu sais tout ça, Andrea? Parle une bonne fois pour toutes. Un soir, j'ai vu mon père embrasser une autre femme au restaurant. Et est-ce que tu connais cette femme? Maman, je ne connais pas le nom de cette femme, mais j'ai vu mon père l'embrasser au restaurant. Et tu penses que cette femme pourrait être l'assassin de ton père? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Merci de m'avoir parlé de ça, Andrea. Merci infiniment, ma fille. Si tu as besoin de l'aide pour l'enquête, je suis la maman. Merci, ma fille. Commissaire, je suis désolée de vous déranger, mais je voulais vous parler au sujet de la mort de mon mari. Encore cette histoire. L'affaire est classée, madame. Je sais, commissaire, mais je ne crois pas que mon mari s'est suicidé, je crois plutôt que quelqu'un l'a tué. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Pourquoi vous m'avez appelé? Parce que je voulais vous demander si vous aviez vérifié les caméras de surveillance du restaurant. Bien sûr que oui, j'ai vérifié les caméras de surveillance du restaurant, et je n'ai rien trouvé. Ça fait des heures que je cherche, il n'y a rien sur les caméras de surveillance, je ferais mieux d'y aller. Nous n'allons pas divorcer, Paola. Qu'est-ce qu'il a, Alberto? Pourquoi tu fais cette tête? Donne-moi une seconde, je vais aux toilettes. Je me souviens que mon mari est allé aux toilettes, juste avant avoir vu quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Vous êtes juste paranoïaque, votre mari s'est suicidé avec une balle dans la tête. Alors, pourquoi il faisait cette tête juste avant d'aller aux toilettes, et tout à coup, on l'a retrouvé mort dans les toilettes? Écoutez-moi bien, c'est la dernière fois que vous m'appelez pour me parler de ça, je n'ai pas de temps à perdre, votre mari s'est suicidé, alors fichez-moi la paix maintenant. Darly, vous étiez la secrétaire de mon mari, n'est-ce pas? Oui, j'étais la secrétaire de votre défunt mari, encore toutes mes condoléances. Merci, j'ai vérifié l'agenda de mon mari, et j'ai remarqué qu'il avait rendez-vous presque chaque jour, avec une femme qui s'appelait Vanessa. Je ne sais rien de tout ça, madame. Je ne connaissais pas tous les rendez-vous de votre défunt mari. Pourquoi vous êtes anxieuse, tout à coup? Dites-moi la vérité. En fait, votre mari avait une maîtresse, et c'était avec cette maîtresse qu'il avait rendez-vous chaque jour. Et quelle est la dernière fois que mon mari l'a vue? La dernière fois, sa maîtresse était venue ici, et ils se sont disputés violemment. Sa maîtresse lui demandait de divorcer de vous, mais monsieur Alberto ne voulait pas, donc elle s'était énervée. Donc ma fille avait raison, peut-être que c'est la maîtresse de mon mari qui l'a tué. Savez-vous où habite cette femme? Oui, je sais où cette femme habite, je vous enverrai son adresse.